Plus belle la vie. En avance, l'épisode 285. Léa n'a plus d'espoir. Le second avis médical est sans appel. Tout ce qu'il faut savoir sur l'épisode 285 de Plus belle la vie, du 10 mars 2025, avec les points complets par rapport aux intrigues. Plus belle la vie en avance, Jennifer ment à Samuel. Jennifer, Diane Dassini, et Barbara tentent de faire rentrer Yolande dans son personnage avec un appart qu'elle aurait acheté avec Jocelyn. Elle va dire qu'elle a tout claqué dans les voyages, donc elle s'en sort plus financièrement. Donc c'est pour ça qu'elle veut mettre son appart en viager. Yolande est triste de repenser à Jocelyn. Elle est prête à servir d'appât. Ce type de charognard comme Lamoury, ça lui fait pas peur. Le voisin de Madeleine débarque au commissariat pour récupérer son téléphone. Samuel recueille le témoignage. Il leur parle de 2 femmes. Il dit que ce sont 2 jeunes recrues. Samuel s'engage personnellement à lui remettre dans la journée le téléphone. Boher, Stéphane Hénon, accompagne Léa à la chimio. Ils jouent aux cartes. Léa ne veut pas qu'il s'inquiète. Jean-Paul lui dit qu'il est serein. Il y croit à ce nouveau protocole. Léa a envie de gerber. Elle dit à Boher qu'il pourrait aller se faire un café, car elle ne veut pas qu'il la voie dehors. Léa est déterminée. Elle dit qu'elle va le pulvériser, ce cancer. Elle pleure. Jean-Paul est là. Il lui fait un bisou sur la main. Blanche, Cécilia Ornus, a corrigé les copies de Thomas et Zoé pour le bac blanc. Thomas lui confie que la philo c'est pas son truc. Zoé a 10-20, ça manque de profondeur. Et Thomas a 15-20. Zoé est hyper déçue. Barbara et Jennifer coachent Yolande. Elle doit dire qu'elle était une amie de Madeleine et qu'elles se sont rencontrées dès au cabinet. Gabriel, Joachim Latzko, demande à Samuel d'appeler son père qui est à Marseille. Samuel décide d'organiser un dîner avec Charles, son beau-père. Barbara et Jennifer disent à Samuel qu'elles n'ont rien trouvé dans le téléphone. Samuel dit que c'est normal, le rapport de l'autopsie montre que l'infarctus est confirmé et que c'est bien une mort naturelle. Plus belle, la vie. 10 mars 2025, Gabriel veut un second avis pour Léa. Charles compte prendre sa retraite à La Réunion. Gabriel lui dit que c'est un peu grâce à lui qu'il a voulu être médecin. Samuel dit qu'il est super bien avec Jennifer. Charles a hâte de voir la perle rare. Charles dit à Samuel qu'il lui manque vraiment. Samuel s'éclipse, car il commence tôt. Gabriel reste avec Charles en tête-à-tête. Gabriel lui dit qu'il aimerait avoir son avis médical sur Léa. Léa, Marie Hénérez, passe au cabinet prendre des médicaments, alors que elle entend la discussion de Charlie et Gabriel sur sa tumeur au cerveau. Charles Carteron, Niki Naudet, dit qu'il ne peut pas opérer car il est trop vascularisé, mal positionné. Il dit à Gabriel de dire à son ami de profiter de ces derniers mois. C'est un choc pour Léa. Que pensez-vous du nouvel épisode de Plus belle la vie? Réagissez en commentaire. Zoé est en compétition avec Thomas. Au pavillon des fleurs, Thomas, Laurent Kérussoré et Zoé révisent le bac de philosophie avec Blanche. Thomas confie à la lycéenne qu'il a beaucoup de difficultés avec cette matière, puis elle lui propose de l'aider à réviser. Quelques minutes plus tard, Blanche donne à Thomas et Zoé les résultats de leur devoir maison. Contre toute attente, Zoé obtient la décevante note de 10-20, tandis que le patron du Mistral reçoit un 15-20. De retour au Mistral, Zoé accepte de lire le devoir de Thomas. Elle semble jalouse et lui explique que Blanche a probablement voulu l'encourager en lui mettant une si bonne note. A-t-elle raison, ou bien veut-elle décourager celui qu'elle considère comme son adversaire? Samuel découvre le secret de Jennifer. Jennifer, Diane Dassini, et Barbara, Léa François, préparent leur plan. Objectif? Piéger Antoine Lamoury en lui faisant croire que Yolande met son appartement en viager. Mais en réalité, il s'agit de celui de Barbara. Jennifer et Barbara décorent sur les murs du logement avec de vieilles photos de Yolande et son défunt mari, Jocelyn. Pour Yolande, ces souvenirs sont douloureux à vivre. Néanmoins, elle est déterminée à aider les 2 femmes
à faire tomber Antoine Lamaurie. Ce genre de charognard, ça ne me fait pas peur, j'ai le cœur bien accroché. Au même moment, le voisin de Madeleine se rend au commissariat du Mistral afin de récupérer son smartphone que Jennifer et Barbara ont illégalement emprunté. Malheureusement, c'est Samuel, Iñaki Lartigue, qui le reçoit. Au fil de la discussion, le policier comprend que sa petite amie lui a menti. Pendant ce temps, au cabinet médical, Jennifer et Barbara préparent la première entrevue entre Yolande et Antoine Lamaurie. Mais au fil de la discussion, les deux femmes réalisent que la mission s'annonce difficile. La raison, Yolande ne comprend pas très bien ce qu'elle doit faire. Plus tard, Samuel convoque Jennifer et Barbara pour un recadrage. Le policier leur annonce qu'il est au courant de leur petit secret. Les deux amis n'ont d'autre choix que de lui dire la vérité. Samuel, qui ne croit pas en leur théorie, leur explique qu'il a reçu le rapport du médecin légiste stipulant que Madeleine est bien décédée d'une mort naturelle. Mais en sortant du commissariat, les deux amis continuent de croire que Madeleine a été tuée par Antoine. Jennifer s'exclame « Je suis sûre qu'elle est tombée dans un piège. Il faut absolument qu'on coince ce sale code de Lamaurie. Je vais tout faire pour. » Léa apprend une terrible nouvelle. À l'hôpital de Marseille, Jean-Paul, Stéphane Hénon, tient compagnie à son épouse, Léa, qui est en pleine séance de chimiothérapie. Mais pour Léa, il est difficile d'accepter que son mari la voie ainsi. Bauer, qui lui a fait la promesse de rester à ses côtés, refuse de la laisser seule. En soirée, au Mistral, Gabriel dîne avec Samuel et le beau-père de ce dernier. Gabriel explique au médecin que c'est grâce à lui qu'il a fait ce choix de carrière. Samuel le laisse seul avec son beau-père afin qu'il puisse avoir une discussion sérieuse. Gabriel profite de ce tête-à-tête pour demander au médecin son avis sur un cas. Il s'agit de celui de Léa. En soirée, dans les rues de Sauron, rue de Marseille, Jean-Paul et Léa discutent de la maladie et de l'inévitable annonce qu'ils devront faire aux enfants. Puis, ils s'en vont chacun de leur côté. Bauer rentre à l'appartement, tandis que Léa fait un saut au cabinet. En arrivant, elle surprend une conversation entre Gabriel et le beau-père de Samuel. Elle entend les médecins révéler que sa tumeur se propage dans d'autres organes et que celle-ci ne sera plus jamais opérable. Malheureusement, c'est terminé. Je suis désolé. Il faudra dire à ton amie qu'elle profite de ses derniers mois, s'exclame le beau-père de Samuel.